Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, elle n'était pas prévue à la base, mais il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines que j'ai envie de creuser sur un sujet précis, un business qui a l'air assez juteux au point que tous les gros youtubeurs s'y mettent, le business de la street food. Que ce soit Michou, Amixem, Ophenia, Valouz, Fast Good Cuisine, Mohamed Eni ou encore Zach Nani, tous ont lancé leur marque. Alors rassurez-vous tout de suite, vous ne me verrez pas manger dans cette vidéo. Déjà parce qu'en vrai, j'en ai pas trop envie. Ouais, j'ai un petit peu envie de me reprendre en main pour l'event de Billy, en espérant d'ailleurs être invité avant la date de l'événement. Et puis il y en a tellement et ils se ressemblent tellement tous qu'à part vous dire ouais il est bon ou encore les frites sont molles, j'aurais pas grand chose à vous raconter. En revanche, là où c'est intéressant et c'est ce qui m'a poussé à faire des recherches et vous faire cette vidéo, c'est d'étudier tout le business qu'il y a autour, mais aussi et surtout derrière. En vrai, vous trouvez pas ça bizarre tous ces youtubeurs qui arrivent sur le marché du burger en vous disant droit dans les yeux j'ouvre mon restaurant, ou encore ça fait longtemps que je travaille sur ce projet, c'est un rêve de gosse qui se réalise, ou pour terminer, goûter ma sauce secrète. Comment ça, mon ref? Alors, pourquoi tous ces influenceurs se mettent-ils à faire des burgers par passion? Ont-ils vraiment monté des restaurants? Y a-t-il des similitudes entre certaines marques? Que vous cache-t-il? Eh bien, nous sommes ici pour répondre à toutes les questions que vous ne vous posiez pas encore. Bon, cependant, vous commencez un petit peu à me connaître. Petit disclaimer avant de débuter. Tout d'abord, mon but avec cette vidéo, c'est pas d'attaquer les youtubeurs sur leur business. Ils font bien ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je trouve que le business, il est plutôt sympa. Mon but, c'est avant tout d'offrir plus de transparence, ni plus ni moins. Également, deuxième disclaimer, faut savoir que toutes les informations que je vais vous donner sont publiques. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez trouver ça par vous-même. Et troisième disclaimer, faut savoir qu'au moment du tournage, il y a un truc que j'avais pas vu, c'est que j'étais flou sur la plupart des rushs que j'avais. Et donc en soi ça pose pas trop problème quand c'est de la voix off, mais bon, quand c'est en facecam c'est pas très agréable. Donc j'ai décidé directement de retourner les plans, que ce soit l'intro, l'outro ou encore justement vous allez voir certaines parties. Donc s'il y a des moments où vous me voyez un petit peu différent d'habitude avec la voix qui en plus est un petit peu cassée parce que je suis tombé malade, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. D'ailleurs normalement ça devrait pas trop vous poser problème. Enfin bref, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Commençons avec le youtubeur pionnier des burgers en France, Ibra TV. Et oui, avec le game des burgers et Smash Burger qui commence à bien s'étendre ces derniers mois, on a eu tendance à oublier que le premier youtubeur en France à se lancer dans ce business juteux, c'était Ibra TV. Alors, faut savoir que lui, il est pas passé par des restaurants digitaux. Non, Ibra TV a ouvert son propre restaurant non loin des Halles de Paris en janvier 2018, le Black and White Burger. Dans la vidéo annonce du lancement du restaurant, Ibra et Jam nous expliquent comment est venue l'idée et ils nous disent que c'est un projet que Jam a toujours eu. Donc une fois qu'ils ont eu les moyens de le faire, ils se sont lancés. Alors, je tenais à démarrer par le cas d'Ibra et Jam parce que, comme je viens de vous le dire, ils ont créé le Black and White Burger à l'époque. Et je me suis dit que j'allais en profiter de faire cette vidéo pour vous dire si ça marche toujours pour eux. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça cartonne pas mal. On peut voir de plus en plus de restaurants ouvrir. Ils ont récemment fait une collaboration avec le champion de MMA Baki en créant le Blacky Burger qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Mais également, depuis peu, ils proposent à d'autres restaurateurs de se franchiser. Pour vous expliquer très rapidement une franchise c'est quoi, t'as un local et tu décides d'acheter la franchise Black and White Burger. En échange d'un fixe au début pour payer la franchise et d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires tous les mois, ton restaurant devient un restaurant Black and White Burger. Tu vas recevoir le même packaging, la même déco et surtout tu vas pouvoir profiter de la notoriété de la marque pour, dès le premier mois, faire décoller ton chiffre d'affaires. McDo ou encore KFC le font par exemple depuis des années et ce qu'on peut dire c'est que ça cartonne. Et pour le Black and White Burger, ça va également cartonner. Plus de 10 franchisés en seulement 2 jours dans les 4 coins de la France. Je prends pas trop de risques si je vous dis que l'avenir semble très radieux pour les deux frères. Et bref, maintenant j'aimerais vous parler de la marque de youtubeur par qui tout a commencé ces derniers mois et il est probable que vous ayez goûté ses burgers ou encore son poulet, c'est Pepe Chicken de Fast Good Cuisine. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans une précédente vidéo dans laquelle je dégustais avec mon frère des burgers et boissons de youtubeurs, nous avions testé Pepe Chicken. Vous savez quoi? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec ce très court extrait. Et il se trouve que la marque est une franchise du groupe Taster qui aide des nouvelles marques à se lancer assez rapidement pour de la livraison. Pepe Chicken et tant d'autres dont nous allons parler après ont créé ce que l'on peut appeler un restaurant digital. Pour vous la faire courte, un restaurant digital c'est un restaurant uniquement présent sur les applications de commande de repas de type Deliveroo, Uber Eats. Il n'y a donc pas de restaurant physique Pepe Chicken. Alors de ce que j'en sais, il me semble que Pepe Chicken c'est le premier restaurant digital lancé par un youtubeur en France. D'ailleurs il faut savoir qu'on utilise le terme restaurant digital mais également Dark Kitchen. Voilà, pour ceux qui connaissent ce terme là. À l'international nous avons eu MrBeast qui avait lancé la marque MrBeast Burger qui d'ailleurs c'est pas forcément très bien passé. Et du coup, vu que Pepe Chicken est une franchise du groupe Taster, maintenant j'aimerais vous parler un petit peu de Taster. La promesse de Taster est assez simple, recevoir ses premières commandes en moins de 6 semaines. Alors à titre de comparaison, 6 semaines, c'est 2 vidéos sur cette chaîne. Voilà. Surtout que s'il y a un restaurant avec qui ça ne le fait pas, ils ont juste à arrêter avec eux et on peut passer à autre chose. En vrai, l'avantage de Taster, c'est que il n'y a pas beaucoup de risques. Mais après vous avoir parlé de poulet, laissez-moi vous parler de plagiat. J'ai juste une question à vous poser. Avez-vous entendu parler de la société de Smash Burger
Balestek. Alors, Balestek, c'est un restaurant digital appartenant également à la société Taster, et cette marque de burger s'est arrêtée il y a peu, et on n'en trouve quasiment plus aucune trace sur le net. Mais en fouillant bien, j'ai trouvé des choses assez sympas. Vu que cette marque était implantée dans plusieurs villes françaises, eh bien Taster a effectué un simple rebranding, et hop, Star Smash Burger est lancé par Amixem. Et sachez que j'ai des preuves. J'ai trouvé un thread sur Twitter que je trouve assez intéressant. Il s'agit d'un compte qui s'est amusé à comparer la carte de Balestek avec celle de Star Smash. Il a trouvé pas mal de similitudes qui vont prouver le rebranding de la marque Balestek en Star Smash. Alors commençons avec le Cheddar Smash Burger double de Star Smash, qui n'est autre que le BLS double de Balestek. Même ingrédient, même photo, même prix et même description. Continuons avec le Smash Burger Antares double de Star Smash, qui n'est autre que le KMS double de Balestek. Et là encore une fois, même ingrédient, même photo, même prix et même description. Et vous savez quoi? Passons à un troisième exemple pour celles et ceux qui ont encore un doute sur le rebranding. Le Smash Burger Vega Double de Star Smash est encore une fois identique à un burger de chez Balestek, le Smash Burger Vegan Double. Alors là, on est quasi sur le même nom, la même photo de burger et le même prix. Et d'ailleurs, Valouz, qui a lui aussi une marque de burger dont on parlera plus tard dans la vidéo, nous confirmait tout ça dans un TikTok et une vidéo YouTube. Balestek, c'était une marque de Smash Burger qui, je pense, du coup, si elle est arrêtée, ne fonctionnait pas trop, mais était déjà implantée partout. Amixem est arrivé, coucou Taster, j'aimerais bien vendre des Smash Burgers. Bah super, on a une marque qui marche pas trop. Bah écoute, on fait les mêmes, et sauf qu'on met ton blaze dessus. Alors Amixem nous explique quand même dans sa vidéo La bataille des restaurants qu'il a passé 1 an et demi à travailler sur ce projet. Il y a 1 an et demi, j'ai commencé à travailler dans ma petite tête pour créer une nouvelle marque. Et en vrai, c'est pas vraiment l'impression que ça donne. Sauf que, sachez qu'Amixem a répondu à ce thread et indirectement à Valouz du coup, en nous dévoilant la vérité derrière toute cette histoire. Bien joué Sherlock, mais BLS c'est moi depuis le début. Star Smash est en bêta test sous ce nom depuis des mois pour être certain que les cuisines peuvent opérer les burgers en pouvant tenir une grosse cadence. On a testé beaucoup de choses en off grâce à BLS, qui veut dire Balestek, donc bas les couilles parce que on savait pas quoi mettre comme nom pour une marque test. En vrai, j'aimais bien ce nom, ça m'a fait un peu mal de le tuer. C'est suicidaire de déployer une nouvelle marque et une nouvelle recette dans 50 villes simultanément sans adopter cette stratégie et avoir tout testé avant. BLS a été un laboratoire incroyable. Fun fact, pas si fun, pour ne pas gâcher certains ingrédients de recettes qu'on a abandonnés, une ou deux cuisines continuent d'opérer BLS pour écouler les stocks. Mais ensuite, ça fermera définitivement. Voilà, après je peux comprendre que certains soient arrivés à la conclusion du rebranding, mais juste non. Ça fait 15 mois que je suis sur le projet. Gros bisous. On sait maintenant de sources officielles que Balestek était la version alpha de Star Smash et que la marque n'a pas été lancée du jour au lendemain. Elle a été travaillée et peaufinée en secret avant le lancement officiel avec l'aide de son influence. Et oui, parce que ça aussi c'est important. Avant de lancer Star Smash et de présenter la marque à plus de 8 millions d'abonnés, il faut faire des tests pour voir si ça va pas être le bordel dans les restaurants. Et je pense que si la marque n'avait pas eu de phase de test, ça aurait été bien plus compliqué. Et bref, voici pour finir avec le cas de Star Smash, pour le plaisir des yeux, la seule réponse au tweet d'Amixem. Voilà. Alors, ça a l'air de rien, mais je vous ai montré ce tweet de bot pour une bonne raison, c'est que la réponse d'Amixem au thread Twitter qui l'a accusé de rebranding a été vue par moins de 1000 personnes au moment où j'ai écrit cette vidéo, alors que le thread, quant à lui, a été vu par 5000 personnes. On est maintenant début 2024 lorsque Zach Nani sort la vidéo « J'ouvre mon restaurant, la Case d'Abri », dans laquelle il nous parle de son nouveau projet. L'ouverture de son restaurant, comme dit le titre, mais c'est pas vraiment son restaurant. Comme vous allez le voir, il va faire preuve de beaucoup de transparence dans ce projet. Dans cette vidéo, il nous présente tout d'abord l'agencement du restaurant, et ensuite il nous explique tout simplement d'où vient cette idée de créer un restaurant. Il y a quelques semaines, j'ai des amis à moi qui travaillent déjà dans le monde des restaurants qui m'ont proposé de pouvoir lancer une marque. Et en soi, j'ai envie de dire, ça paraît tout à fait probable. Même si créer en quelques semaines un restaurant sans être une entreprise comme Taster, c'est quand même assez chaud. Mais bon, vous en doutez, il y a une explication à tout ça et on y reviendra juste après. Il va d'ailleurs ensuite expliquer qu'il s'est associé avec un restaurateur qui s'occupe de la cuisine et qui l'a aidé à l'élaboration des recettes. Et d'ailleurs, il va donner une raison du pourquoi il n'a pas pu lui-même créer ce restaurant. Et je vous avoue, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Faire un restaurant en France, ça coûte extrêmement cher, les amis. Et en tant que musulman, il nous est prohibé de faire des crédits à taux d'intérêt. Alors déjà, je savais pas qu'étant musulman, tu pouvais pas faire de prêt à taux d'intérêt, mais surtout, je m'attendais à une autre réponse que je trouve plus propice. Être restaurateur, c'est avant tout un métier. Voilà. C'est au cas où vous ne le saviez pas. En fait, beaucoup voient les restaurants comme un business, mais ils ont tendance à se planter parce que le métier de restaurateur demande une énorme rigueur. Et il suffit de voir des épisodes de Cauchemar en cuisine pour comprendre que c'est pas si simple. Est-ce qu'il est le patron? Et moi. Mais du coup, il nous fait la présentation de Hatim, le restaurateur propriétaire du restaurant, et il dit ensuite quelque chose que je trouve très intéressant. Et on nous a nous aussi également proposé ce challenge, ce concept, et on a carrément validé, donc on a foncé. Donc en gros, on a proposé à Zach Nani de créer son propre restaurant, et ensuite on apprend qu'on a proposé au restaurateur de participer à ce projet. Mais qui a proposé ça? Eh bien, des anciens de chez Clone, une marque qui est spécialisée dans les restaurants virtuels, ont décidé en décembre 2023 de créer la marque Real Virtual Food. Et si vous connaissez Taster, vous en doutez qu'on risque d'avoir la même chose qu'Amixem et Fazou Cuisine.
Sauf qu'en fait, la manière d'opérer de cette société, elle est différente. Comme vous pouvez le voir, Zach Nani a son propre restaurant et le nom La Case d'Allery est une référence à son pseudo. La case, Zach à l'envers ça fait case dalle. Tu connais. Donc aucun doute, ça lui appartient bien, sauf qu'en soi, c'est un restaurant physique. Et donc j'étais là et je me disais, comment il procède? J'ai donc fait des recherches et je suis allé, comme d'habitude, sur un de mes réseaux sociaux préférés, LinkedIn. Voilà. Et cette fois-ci, je l'ai bien prononcé. J'ai fait des recherches sur la société et je tombe sur les 2 fondateurs de Real Virtual Food qui ont écrit plusieurs posts pour parler de la Case d'Allery. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est leur premier projet et que dès la première semaine d'ouverture, le restaurant a réalisé plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui est d'ailleurs très très bon pour la taille de l'établissement. Et donc la communication avec Zach Nani a très bien marché. Et il n'y a pas de doute, créer un restaurant avec l'influenceur mis en avant, ça permet de faire venir beaucoup de monde et ça annonce que du bon pour la suite. Et ensuite, je suis tombé sur un post où il est dit ceci. Tous les jours, nous parlons avec des restaurateurs qui veulent opérer une marque dynamique et originale. Envie de faire partie de l'aventure? La Case d'Allery .partenariat@gmail.com. On recherche des restaurateurs entrepreneurs sur Lyon, Strasbourg, Marseille, Lille et Nice. En fait, le but de Real Virtual Food, c'est pas de chercher des locaux eux-mêmes et créer des restaurants. Et c'est pas non plus de faire des cuisines digitales. Non. Leur but, c'est de proposer de collaborer avec des restaurateurs qui sont déjà implantés et de leur proposer de devenir une franchise de la Case d'Allery. En voyant qu'en ayant le nom de Zach Nani et en bénéficiant de sa promotion sur les réseaux, les restaurateurs font exploser leur chiffre d'affaires, et bien forcément, ils peuvent se dire que ça peut être très intéressant pour leur business. Alors, cependant, comme c'est une franchise, il faut partir du principe que ce sera la Case d'Allery et rien d'autre. Si t'étais une pizzeria, maintenant tu devras vendre des Msemens. Il est quand même assez dur à dire ce mot, mais en échange d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 10% comme le dit Zach Nani. D'ailleurs, j'ai pas réussi à savoir quel était le pourcentage de Zach Nani dedans. Tu peux te retrouver avec un restaurant qui multiplie par 2 ou même 3 son chiffre d'affaires. Et donc, pour résumer, on a la cuisine digitale avec Fast Food Cuisine et Amixem. Avec Zach Nani, nous avons un restaurant dédié à la marque. La troisième façon de faire, après le restaurant franchisé et la cuisine digitale, c'est le moite-moite. Voilà. J'ai pas trouvé d'autres mots. Que diriez-vous d'aller consommer des burgers assaisonnés à la sauce spéciale de l'amour dans une pizzeria? C'est ce que nous propose la youtubeuse tiktokeuse Ophenia avec sa toute nouvelle marque Bugger. Avec le mot hug dedans, ça veut dire câlin. Alors oui, ce sont des burgers et elle aussi. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Alors en soi, l'idée elle est plutôt sympa. Je trouve le côté un petit peu câlin, jeu de mots, etc. Sauf qu'en fait, si tu le traduis en entier, ça veut dire gros. Pas sûr du mot du coup. Mais attendez parce que j'ai autre chose. Si tu mets tout devant, ça donne Être énorme. Et le pire, c'est si tu rajoutes un G. Voilà. N'hésitez pas à le faire chez vous, vous verrez, c'est très rigolo. Et bref, passons sur le nom et revenons au produit, le burger. Et là, on n'est pas sur de simples burgers. Il y a un burger principal à la carte et plus vous mettez de steak, plus vous faites monter le niveau d'amour. Celui-là s'appelle pas du tout avec un seul steak. Celui-là s'appelle un peu avec 2 steaks. Celui-là s'appelle beaucoup avec 3 steaks. Celui-là s'appelle passionnément avec 4 steaks. Celui-là s'appelle à la folie parce qu'il y a 5 steaks. Le plus gros niveau de love avec 6 steaks, le burger. Alors, je vais me permettre d'être honnête, je trouve que 6 steaks, ça fait beaucoup. Voilà. Déjà, moi, je peux pas dépasser les 2 steaks. Au-dessus, pour moi, je trouve ça un peu immangeable. C'est full steak partout, c'est pas forcément agréable. Mais là, 6 steaks, ça risque d'être un petit peu sécos, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse que j'ouvre, entre ce qu'elle dit dans sa vidéo et ce qu'elle a écrit sur Deliveroo, il y a une petite erreur. Voilà, au cas où, si Ophénia ne l'avait pas vu. Alors, ce qui est bien avec la marque Bugger, c'est qu'on peut aussi consommer sur place. Après, avis personnel, je sais pas si c'est conseillé du fait que vous allez voir pas mal de livreurs passer pour récupérer des commandes de Club Kebab. Et oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais le restaurant qui héberge la marque de burger d'Ophénia sert aussi de dark kitchen au kebab de Mohamed Eni. Et en fait, Ophénia et Mohamed Eni ont la même adresse sur Paris, au 270 rue du Faubourg Saint-Martin, parce que ces deux marques appartiennent au même groupe, No Brainer. Comme Ophénia nous dit dans ses TikTok et autres vidéos YouTube, elle n'a pas ouvert son propre restaurant de burger, mais a tout simplement implanté sa marque de burger dans une pizzeria parisienne, qui fait aussi des kebabs. Voilà, ceux de Mohamed Eni. Mais il faut également savoir que la pizzeria parisienne sert une autre marque de burger qui a l'air de s'intituler Dr Weed. Voilà. Ah non, excusez-moi. On me dit apparemment dans l'oreillette que ce serait un S. Voilà, j'ai mal lu, désolé. Donc ce serait Dr Seed. Dr Seed qui est une marque qui reproduit les burgers de McDonald's et Burger King en 100% végétal. En soi, No Brainer c'est une marque concurrente de Taster, donc pas besoin d'aller plus loin puisque c'est la même chose. Et juste un petit truc, si Ophénia se démarque un peu concernant les burgers avec le délire de rajouter des steaks, c'est parce que c'est une volonté de No Brainer de créer des marques de food un petit peu décalées. Comme avec Dr Seed qui propose des burgers comme McDo et Burger King en se moquant d'ailleurs des deux marques sur les pages de commande, ou encore la marque Republix Burger qui propose des burgers
burgers à l'effigie des personnalités politiques. J'ai d'ailleurs hâte de voir un restaurant faire des burgers à l'effigie des youtubeurs. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des petites suggestions de noms de youtubeurs pour des burgers, hein, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire. C'est le 9 juin 2024 que Michou nous balance une vidéo qui s'intitule « J'ouvre mon restaurant ». Dans cette vidéo, il va tout d'abord expliquer qu'il ouvre son premier restaurant physique. Ce que je trouve d'ailleurs assez triste, c'est le fait que c'est mine de rien un projet de fou, mais bon, comme une dizaine de youtubeurs l'ont fait juste avant, beaucoup ont dû se dire encore un youtubeur qui ouvre un restaurant. Flemme. Mais surtout, dans cette vidéo, il va nous expliquer toute l'évolution de la marque Milly, que ce soit à ses tout débuts, avec l'élaboration des recettes jusqu'au nom de la marque. Il va aussi faire tester les produits à ses amis proches et va terminer en faisant faire une dégustation à ses amis influenceurs pour terminer par expliquer que le restaurant ouvre le 8 juin à Amiens. Et il y a quelques petits détails dans cette vidéo qui m'ont permis de me rendre compte que même si la façon de faire est différente, on a affaire encore une fois à ce qu'on appelle une celebrity brand. C'est-à-dire que Michou n'est pas forcément le propriétaire des restaurants, il est plutôt l'influenceur qui permet à des sociétés autres de gagner de l'argent. Comme Zach Nani. Par exemple, tu te rends vite compte que Michou n'a pas vraiment participé à l'élaboration des recettes. On lui a mis une dizaine de recettes sous les yeux qu'il a dû tester et dire s'il trouve ça bon ou pas pour les garder. Ensuite, il a dû y retourner pour finaliser les recettes afin que la carte soit au complet, tout en demandant de l'aide à ses amis et c'est tout. Concernant le local, il a l'air de le découvrir en même temps que nous, mais surtout, quand il débarque pour la première fois dans le restaurant ouvert, on se rend vite compte qu'il ne connaît pas les équipiers. Bonjour, comment ça va? Bah ouais, enchanté. Mais il y a quand même une petite différence. Si vous faites des recherches et que vous cherchez à savoir si Michou fait partie du projet en tant qu'investisseur, la réponse est oui. En fait, la société Milly Amiens est gérée par une holding qui s'appelle Milly Holding. On peut y voir un certain Mehdi et Hooper Holding, qui est une société fondée en partie par Alexandre. Et ça, on y reviendra juste après. Et si vous regardez les statuts, Michou fait partie des signants. Mais maintenant, j'aimerais qu'on se concentre plus sur la manière dont Michou a opéré pour créer cette chaîne de restaurants. Parce que, oui, si vous ne le saviez pas, c'est une chaîne de restaurants. Comme il le dit, c'est associé avec Alexandre Hooper. C'est un entrepreneur qui était dans une de ses vidéos d'ailleurs avec Lorenzo. Et à ce moment, on pourrait se dire, ouais, bon, en gros, c'est un entrepreneur, juste un mec qui veut gagner de l'argent en faisant un resto. Sauf qu'il est bien plus qu'un simple entrepreneur. Alexandre a une place très importante dans la société Enodis. Alors en vrai je crois que c'était le directeur, mais il est écrit président du conseil d'administration. Donc dans le doute, je vais pas dire directeur. Et en gros c'est une société familiale de fabrication de cuisine professionnelle créée par son père François en 1988 qui a réalisé en 2010 plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a plus de 10 sociétés à son actif avec dans le tas des sociétés à plusieurs millions de capital. On peut dire quand même que le mec, il pèse pas mal. Mais Michou ne va pas s'associer qu'avec un seul entrepreneur dans cette aventure. Et j'aimerais maintenant vous raconter une toute petite histoire. Quand j'ai regardé pour la première fois la vidéo de Michou, je me suis dit, c'est cool parce qu'il a l'air bien entouré. Mais à un moment, je suis tombé sur la vidéo du youtubeur Le Bouzeux où un de ses collègues fait 8 heures de route pour acheter des burgers de chez Milly. Et il y a un passage qui m'a poussé, encore une fois, à creuser dans mes recherches, c'est celui-ci. Et tu vas me dire un peu tes recommandations? Allez, c'est parti. Il est indiqué que cette personne est un employé de chez Milly, sauf que deux choses. Tout d'abord, il n'a aucun t-shirt estampillé le nom de la marque, mais également, la tête de cette personne me disait quelque chose. Et c'est tout simple, c'est parce qu'elle est présente dans la vidéo de Michou. Il semble d'ailleurs être celui qui gère les recettes pour le restaurant. Alors, j'ai creusé et je me suis dit, il est sûrement important dans l'histoire. Je sais juste qu'il s'appelle Brahim, comme le dit Michou, mais je connais pas son nom de famille. Alors, logique, encore une fois, je vais sur LinkedIn pour voir des posts d'Alexandre Hooper. Parce que je me dis que c'est celui qui est le plus proche de Michou concernant le restaurant Milly. Donc, ça paraît logique qu'il en parle. Et bingo, je tombe dans les remerciements sur le nom de Brahim. Je m'empresse bien entendu de le mettre sur Google et là, je tombe sur son Facebook. Sur son Facebook, on peut voir pas mal de photos, dont une avec Michou, il y a pas de doute, c'est bien lui. Et je tombe aussi sur des photos parlant d'autres restaurants et en vrai, ça a l'air d'être les siens. Ou plutôt, il a l'air de faire partie du projet vu son engouement autour. Et bref, en soi, j'en prête pas plus attention. Je vais sur Google encore et je tape son nom en cherchant des sociétés. Et bizarrement, rien ne sort. Enfin, si, il y a le même prénom avec un autre nom, mais sinon rien. Alors du coup, je décide de check les sociétés de la personne avec le même prénom. Et là, je tombe sur un truc un peu particulier. Je feuillete les sociétés et il est écrit dans la dénomination restaurant. Alors du coup, c'est super facile. T'as juste à prendre l'adresse indiquée et t'as le nom du restaurant correspondant à la société. Et là, je remarque quoi? En fait, le nom des restaurants sont les mêmes que ceux dans les photos de l'autre Brahim. Et encore plus troublant, beaucoup de restaurants sont du côté d'Orléans. Et au vu de la localisation des photos de Brahim, il a l'air de vivre du côté d'Orléans. Alors, je pense qu'il n'y a plus aucun doute, même si je vais quand même laisser un peu le bénéfice. Mais en gros, ce Brahim qui est censé être un employé de chez Milly dans la vidéo du Bouzeux, c'est un restaurateur entrepreneur qui a plus de 11 sociétés à son actif, qui a travaillé sur l'élaboration des recettes. À côté, Michou a bossé aussi avec Artesa Studio, qui est une société qui gère l'architecture, Transgourmet qui gère la nourriture. Alors, je le précise au cas où, c'est une société qui a plus de 400 millions d'euros de capital. Voilà. Et également, pour terminer, Kitchen Place qui gère également la partie espace du restaurant. Et en fait, quand on regarde bien, Michou s'est allié avec des grosses pointures pour lancer sa chaîne de restaurant. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça très bien. Il bosse avec des personnes qui savent exactement quoi faire, et lui, n'étant pas restaurateur, il a compris qu'il ne pouvait pas improviser. Il faut certes que le business rapporte, mais surtout qu'il soit de qualité. Parce que dans la restauration, peu importe ton influence, si ton produit n'est pas bon, les gens n'y retourneront pas. Et vous savez quoi? Sans transition maintenant, j'aimerais vous parler du dernier youtubeur
Valouz. Le samedi 16 septembre 2023, Valouz nous informe via une vidéo YouTube dédiée qu'il ouvre 3 restaurants de burgers nommés Burgouz, 2 restaurants dans Paris et 1 sur Puteaux. Alors pour les 3 restaurants, il y a un peu de tout, du physique et de la dark kitchen. Et cependant, là où le projet est différent d'un grand nombre de youtubeurs qui se lancent via les dark kitchen, c'est qu'il y a bien une adresse physique sur Bastille et que ça va bien au-delà. D'ailleurs, petite parenthèse, Valouz a été approché par Taster pour ouvrir son enseigne de burgers et après avoir testé leurs produits, il a pris la décision de partir en indépendant et de tout créer de A à Z. En fait, plus long terme, je voulais beaucoup travailler les burgers signature, ce que vous allez voir au fur et à mesure des mois qui vont s'écouler. On en a déjà fait pas mal, mais j'ai vraiment des idées de zinzin en tête et qui étaient quasi impossibles à opérer avec eux parce que eux, ils ont leur méthode plus dans la rentabilité. Moi, tu vois, genre, on est tout seul, du coup, j'ai décidé d'aller en solo, en indépendant. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus dangereux. Stratégiquement, j'aurais dû aller avec Taster, mais c'était pas le produit que je voulais proposer. Bref, comme il nous l'explique dans sa vidéo de présentation, il s'est associé avec le chef du restaurant Gourou, situé boulevard de la Bastille, pour créer et commercialiser sa marque Burgouz. Alors, si vous ne le connaissez pas, le chef, il s'appelle Poka. C'est un grand chef qui a notamment déjà travaillé avec la sphère web. Il est, on peut dire, très réputé et très respecté. Bref, Poka, c'est le Chief Operating Officer de la société Gourou World qui possède plusieurs restaurants Gourou à travers la France. Pour faire simple, il gère les restaurants et il est chargé de l'opérationnel. C'est également lui qui travaille sur le projet Burgouz en élaborant avec Valouz les recettes et en gérant les dark kitchen et les restaurants physiques. Alors oui, dit comme ça ressemble un peu au modèle de Taster, sauf qu'il y a une différence que je trouve quand même majeure. C'est le fait que Burgouz a les 3 modèles de restauration. Il a les dark kitchens, ce qui permet aux gens de se faire livrer à certains points de vente. Il a des restaurants physiques qui ne sont pas les siens, notamment le Gourou. Et pour terminer, il a ouvert son propre restaurant Burgouz à la rue Oberkampf. Et je pense que la stratégie de Valouz là-dedans, c'est de tout tester pour voir quel modèle pourrait être le plus viable afin de se concentrer dessus. Après ça reste de la spéculation. Et encore une fois, tout comme avec Michou, je trouve ça super cool le fait que Valouz s'associe avec un restaurateur très réputé dans le milieu qui a toute la maîtrise de la restauration pour lancer sa chaîne de restaurant. Et pour moi, vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Encore une fois, je sais pas quoi votre avis là-dessus. Et de s'associer avec des vrais restaurateurs qui ont déjà de la bouteille et qui te donnent en plus des conseils à côté, sachant que toi, t'es juste youtubeur et que t'apprends le métier, ça peut être que positif. Et bref, maintenant que je vous ai présenté tous les business de ces youtubeurs, j'ai eu dans l'idée de vous donner des points que je trouve positifs et négatifs dans cette aventure de la street food parce que je sais que derrière votre écran, vous avez un avis sur la création de ces marques et donc je me suis dit pourquoi ne pas donner mon avis dessus. D'ailleurs, commençons avec le premier point positif. Comme j'ai dit pour Michou, ces youtubeurs ne s'improvisent pas restaurateurs. Soit ce sont des franchises, soit ce sont des restaurants déjà implantés qui font de la livraison, soit ce sont des restaurateurs qui s'associent avec des youtubeurs. Souvent d'ailleurs, le youtubeur fait surtout office d'influenceur qui gère la communication. Et c'est cool parce que ce sont des vrais professionnels qui ont le savoir-faire. C'est pas juste un youtubeur qui, sur un coup de tête, veut créer un restaurant et décider d'avoir la vie des gens entre ses mains. La restauration demande énormément de rigueur, de passion, d'énergie et de savoir que ce ne sont pas les youtubeurs qui ont à gérer ça. Personnellement, je trouve ça rassurant. Deuxième point positif, le fait que les youtubeurs se mettent dans la street food permettra à davantage de restaurateurs de faire péter leur chiffre d'affaires. Et moi, personnellement, je trouve ça cool. Après le Covid, le secteur de la restauration était, on peut le dire, un peu dans la merde. Et de voir que certains vont pouvoir relancer leur restaurant grâce à des youtubeurs, au final, je peux m'empêcher de trouver ça cool. Quand vous regardez la majorité des business qu'on voit, bien souvent, ils proposent de faire de la franchise. Ce qui veut dire que plein de restaurants vont pouvoir bénéficier de ce genre de franchise-là qui débarque et qui, pour le coup, est en train de tout faire péter. Quand vous regardez, par exemple, le monde qu'il y a eu pour Michou, tu te dis quand même, ouais, t'as envie d'avoir un restaurant où il y a autant de monde à l'extérieur. Bon, même si en vrai je conseille pas parce que pour avoir déjà bossé dans la restauration, quand il y a autant de monde, c'est impossible de gérer. Vraiment. Mais maintenant que je vous ai balancé 2 points positifs, j'aimerais vous balancer 2 points négatifs. Tout d'abord, il faut savoir que malgré toutes mes recherches, pour la majorité, on ne sait pas d'où provient la viande. Mis à part Star Smash et Burgouz sur les applications de Deliveroo et Uber Eats, Milly, puisqu'il travaille avec Transgourmet, je vous jure que j'ai pas réussi à trouver leur provenance pour certains. Et je trouve ça bizarre d'ailleurs que Star Smash l'indique, mais pas Fast Good Cuisine, alors que les stocks proviennent de la même boîte, donc potentiellement du même fournisseur. Et c'est pas pour passer mon petit coup de gueule, c'est juste que déjà c'est l'ingrédient principal, et on sait pas d'où il provient, donc difficile de savoir avant de commander si c'est qualitatif ou non. Et surtout, au-delà d'aimer avoir la transparence, dans la loi, t'es dans l'obligation de donner la provenance de la viande. Et malheureusement, pour le moment, c'est pas le cas. D'ailleurs, en parlant de transparence, je me suis rendu compte que pour la plupart des youtubeurs qui font la promotion de leur marque, on sait pas que ça vient d'une entreprise tiers. Et je suis sûr pour le coup que vous ne le saviez pas avant cette vidéo. La manière dont nous est présenté la marque du youtubeur, on a l'impression que c'est son projet à lui, alors qu'en vrai, c'est une entreprise tiers qui s'occupe de tout en seulement quelques semaines. Dans une époque où aujourd'hui tu dois dire que tu fais de la pub, dans une époque où on est de plus en plus transparent, j'avoue ne pas forcément trouver ça normal de pas avoir la traçabilité de la viande et devoir prendre du temps pour savoir qui est derrière la marque du youtubeur. Alors après, c'est un avis qui reste personnel, bien entendu. Et pour terminer, avec un autre point négatif,
la concurrence. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, hein, tous les youtubeurs ne suivent pas le même modèle. Ophenia et Mohamed Eni sont chez No Brainer, Amixem et Fast Good Cuisine chez Taster, Zach Nani chez Real Virtual Food, et pour terminer, les autres sont en indépendant. Et vous en doutez, hein, la concurrence, au-delà de l'avoir dans le contenu, eh bien maintenant, on l'a avec la street food. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais le 10 mai dernier, Fast Good Cuisine sortait une vidéo dans laquelle il testait les marques de youtubeurs. Dans cette vidéo, il teste donc plusieurs produits, entre autres des marques de vêtements et du food. Et il s'est permis d'attaquer de façon un peu gratuite Mohamed Eni. La gueule du kebab. Bon, déjà, on va commencer par les frites. Ça, c'est pas très bon. Il dit que c'est des bâtonnets de pommes de terre. J'ai envie de dire, reste à l'humour. Casse des télés. Mais les frites, c'est pas ton truc, quoi. Ça, quel goût, ça? En fait, c'est une sauce escargot, quoi. Je vais peut-être être hardcore, mais pour moi, c'est limite le pire kebab que j'ai mangé de ma vie. Hein. Tu vois, ça me donne envie de péter ma télé. De tout ce que j'ai goûté jusqu'à présent, c'est le pire. C'est pas bon et en plus, les prix, 14,90 pour un menu kebab, 2 sur 10. Et le problème est que suite à cette vidéo qui a été quand même pas mal dislike, on a eu affaire à une sorte de clash entre Mohamed Eni et Fast Good Cuisine, poussant les viewers à prendre parti, mais non pas pour le contenu du créateur, mais pour sa marque de street food. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, hein, parce que en soi, comme je viens de le dire, ça reste de la street food. Et c'est un peu le malaise que j'ai ressenti récemment, de voir des youtubeurs avoir leur marque de food tester la street food des autres. Ça fait un peu genre, ah oui, il a aussi eu l'idée, mais est-ce que c'est aussi bon que chez moi? Et ça me rappelle une vidéo de Louis San qui s'appelle « Je juge les restaurants des autres youtubeurs », où dedans il va tester les marques de burgers ou encore la casse-dallerie de Zach Nani, alors que ce youtubeur a un restaurant japonais. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que les viewers commencent à en avoir marre de voir plein de youtubeurs créer leur marque de street food, parce qu'au final aujourd'hui, en plus d'avoir une invasion de création de marques autour de la food, on a aussi une invasion de contenu de youtubeurs qui testent ces marques avec la même miniature, le même type de vidéo, ce qui crée une lassitude. Et au vu des messages que m'ont laissé Joyka ainsi que Fabien Licard, j'ai bien l'impression qu'à l'avenir vous risquez d'avoir encore plus de youtubeurs qui créent leur restaurant, parce que finalement ce business vient à peine de débarquer, et en voyant l'engouement à chaque sortie de marque, il y a peu de chances que les sociétés qui créent ce business s'arrêtent là. Mais maintenant j'aimerais terminer avec une question. Est-ce que vous savez pourquoi le domaine de la food? Tout d'abord, la food, c'est un domaine qui parle à tout le monde. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, la majorité est attirée par la street food. D'ailleurs, si les youtubeurs sont allés du côté des burgers pour la plupart avec de la viande dite halal, c'est pour toucher forcément un maximum de monde. Ensuite, le domaine de la food, c'est le domaine qui fait ressentir beaucoup d'émotions. Quand tu manges, tu peux ressentir de la nostalgie, du plaisir, voire même du bonheur. Et cette dose de dopamine que l'on ressent nous mène au troisième point. C'est un produit que tu peux consommer plusieurs fois. Quand tu as mangé, tu passes à autre chose. Mais lorsque tu as faim, tu te rappelles du smash burger qui t'a procuré du plaisir. Et donc tu vas recommander. D'ailleurs, pourquoi? Il faut que le produit soit de qualité pour que le consommateur ait envie de reconsommer. Contrairement à un produit physique tel qu'une bande dessinée, là une personne peut commander plusieurs fois le même produit, et donc tu t'en doutes, te permettre un revenu passif qui en plus pour certains ne demande ni gros effort ni gros risque, puisque c'est une société qui s'occupe de ça pour eux. En soi, c'est plus ou moins de l'argent facile. Et je mets quand même des guillemets parce que ça doit être quand même un peu plus complexe que ça en a l'air. Mais vous savez quoi? J'ai pas été totalement honnête avec vous. Voilà, je tenais à vous le dire. En fait, je vous disais au début que j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'aime bien aussi analyser un petit peu tous les business qu'il y a autour des youtubeurs, et surtout faire preuve de transparence, vous offrir à vous un peu plus de transparence. Et pour être parfaitement honnête, en fait, toute cette vidéo n'était qu'un prétexte pour vous parler, mesdames et messieurs, de ma nouvelle marque de burger, du succès à la sauce. Alors le principe il est très simple, suivant le youtubeur que vous aimez, le steak ajouté sera différent. Pour un steak énorme et sec, vous pourrez opter pour le in-shape. En gros, pour faire simple, c'est un steak sans sauce. A contrario, pour un steak qui baigne dans la sauce, vous pourrez choisir le Norman. Mais si vous préférez le poisson, aucun problème, le burger au poisson fécond est fait pour vous. Et vous pourrez bien évidemment accompagner votre burger des délicieuses frites de Seb et d'un gros studio bagel en dessert. Voilà. C'est vraiment l'écriture de fin de vidéo. Mais encore une fois, si vous avez des suggestions de burgers de youtubeurs, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire. Il est temps pour moi de vous laisser. Abonnez-vous. C'était Sir Gibbsy. Salut.